Quand on pense à Telegram, on pense souvent à une messagerie, sécurisée, privée. Mais aujourd'hui, on va explorer sa face cachée, une facette bien plus sombre. Une immense place de marché pour les cybercriminels où nos données perso sont devenues une simple marchandise. Ensemble, on va décrypter comment cet outil a été complètement détourné de son but initial. Tout commence très souvent par quelque chose de super banal, presque anodin. Un petit message qui a l'air urgent ou familier. Mais en réalité, c'est le tout premier maillon d'une chaîne criminelle qui, elle, est très, très sophistiquée. Ce message, ou une de ses nombreuses variantes, c'est le point de départ de notre enquête. Ces SMS sont conçus pour une seule chose, nous faire cliquer et voler nos informations. Et ce qui est fou, c'est que derrière se cache tout un écosystème qui prospère justement sur Telegram. Une fois que les infos bancaires sont récupérées via un faux site web, l'arnaque elle passe à un tout autre niveau. Et c'est là que ça devient à la fois fascinant et glaçant. Ça se passe en direct et c'est quasi public. Attention, on n'est pas face à des acteurs isolés. Les escrocs diffusent carrément leurs appels sur des chaînes Telegram qui peuvent rassembler plus d'1 millier de membres. C'est comme une sorte de spectacle macabre où ils s'entraident, apprennent les uns des autres et peaufinent leurs techniques. Voilà, typiquement le genre d'extrait qui illustre parfaitement la méthode. L'escroc se fait passer pour un conseiller, il met la victime en confiance, il la rassure, et puis petit à petit il pose des questions de plus en plus précises pour obtenir l'info cruciale. Et le point de bascule, c'est très souvent ce fameux code. Et c'est là que l'aspect collaboratif devient dingue. Pendant que l'appel est en cours, les autres membres du canal interviennent dans le chat. Ils donnent des conseils, des astuces pour aider l'escroc principal à maximiser ses gains. C'est une sorte de brainstorming, mais entièrement tourné vers le crime. Bon, maintenant qu'on a vu une arnaque en direct, passons aux outils qui permettent ce vol de données, mais cette fois à une échelle massive. Parce que pour alimenter ce marché, il faut un flux constant d'informations toutes fraîches. Le cœur du réacteur, en quelque sorte, c'est cet outil, l'infostealer, littéralement le voleur d'infos. C'est un logiciel pirate qui, une fois qu'il est installé, aspire en toute discrétion absolument toutes les données sensibles qui se trouvent sur un ordinateur. Alors concrètement, comment ça marche ? C'est d'une simplicité désarmante. Imaginez une vidéo YouTube qui promet une version gratuite d'un logiciel super cher, comme Photoshop. Dans la description, il y a un lien. On clique dessus, mais au lieu d'installer le logiciel, s'installe le virus. Et là, en quelques secondes, mot de passe, données bancaires, tout est aspiré et envoyé direct sur une chaîne Telegram, prêt à être vendu ou utilisé. Une fois que les données sont volées, elles entrent dans une toute nouvelle phase. Elles sont empaquetées, triées et mises en vente sur de véritables supermarchés du crime, tous hébergés sur Telegram. Et là, attention, on ne parle pas de petites fuites. Des bases de données entières qui viennent de piratage massif d'entreprises qu'on connaît tous se retrouvent en vente libre. On parle de 43 millions de personnes pour France Travail, 19 millions pour Free Mobile, c'est juste colossal. Alors, combien ça vaut une identité numérique complète sur ce marché ? Approchez-vous bien, 5 €. 5 petits euros. Ce prix, qui peut paraître dérisoire, il révèle en fait tout le modèle économique derrière. C'est un système à très haut volume avec une faible marge. Un peu comme le fast-food du crime, où le profit vient de la quantité industrielle de données qui sont vendues. Et pour bien montrer que personne n'est à l'abri, voilà le témoignage d'un expert en cybersécurité qui a retrouvé sa propre carte d'identité en vente. En remontant la piste, il a compris que la fuite venait d'un service de crypto-monnaie où il avait dû s'identifier. Ça prouve que même les plus prudents peuvent se faire avoir. Forcément, la question qui se pose est évidente. Mais pourquoi Telegram ? Qu'est-ce qui fait que cette application est devenue un terrain de jeu si attractif pour tous ces réseaux criminels ? En fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, la modération est réputée pour être assez faible, et l'anonymat est facile à garder. Mais le vrai plus, pour eux, ce sont les bots. Ce sont des programmes automatiques qui agissent comme des vendeurs 24 heures sur 24. Un criminel peut configurer un bot pour vendre des données volées automatiquement. Ajoutez à ça des canaux de diffusion qui touchent des milliers de personnes, et vous avez le cocktail parfait pour le crime à grande échelle. Cette citation, elle vient de quelqu'un qui est au cœur même de cet écosystème, et ça résume parfaitement le sentiment général. Telegram est perçu comme une sorte de zone de non-droit, un espace de liberté où les règles sont dictées par les utilisateurs, pour le meilleur, et très souvent pour le pire. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que ce qui se passe sur Telegram reste virtuel. Les conséquences de ces vols de données, elles, sont bien réelles et peuvent être extrêmement dangereuses dans le monde physique. L'exemple de la Fédération française de tir est particulièrement parlant. Après une fuite de données, les noms et adresses de détenteurs légaux d'armes à feu se sont retrouvés dans la nature. Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs d'entre eux ont été victimes de cambriolages ciblés. La menace est devenue tellement concrète que la préfecture de police a dû lancer une alerte officielle. Alors, face à tout ça, que dit Telegram ? La plateforme se défend en disant, en gros, que le crime existe partout, comme dans n'importe quelle ville. Sauf que la réalité sur le terrain, c'est que de nombreux canaux illicites restent actifs pendant des mois et ne sont souvent supprimés qu'après qu'un journaliste ou un média ait contacté directement la plateforme.
Et pendant que le débat sur la responsabilité des plateformes continue, le problème, lui, ne fait que grandir. Si rien ne change, les projections estiment que le coût mondial de la cybercriminalité pourrait atteindre 10 000 milliards d'euros par an d'ici 2030. Un chiffre qui donne le vertige et qui nous rappelle que derrière un simple SMS anodin se cache en fait une économie criminelle mondiale qui, elle, ne s'arrête jamais.